Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui avec cette vidéo corriger le test formatif que je vous ai donné lundi. J'espère que vous avez eu le temps de le faire soit en imprimant directement cette page si vous avez une imprimante, sinon dans votre cahier de maths de noter les différentes réponses qui devaient être inscrites. J'ai mis entre parenthèses des points. Pour être honnête, ce test formatif est un ancien test d'une ancienne année que j'ai repris. J'ai mis entre parenthèses les points parce qu'évidemment il n'y a pas de points. J'aurais pu aussi vous les laisser sans les mettre entre parenthèses. Peut-être pour les prochains tests formatifs, je ferai comme ça. Je ne vais pas vous donner un détail du barème, de la grille de correction, enfin, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, ou plutôt savoir si ce qui est juste, combien de points ça rapporte. Faites en gros à chaque fois, estimez-vous au mieux. Et puis vous voyez si sur les 26 points total, vous avez eu 26 ou presque. Est-ce que vous êtes plutôt dans les 16 points, ce qui correspondrait au seuil de suffisance, ou est-ce que vous êtes plutôt dans les 10 points et moins, ce qui traduirait un manque de maîtrise de ce sujet. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, un tableau à compléter toutes les cases déjà. Il y a deux, trois choses à mettre tout en haut. La première case, ou plutôt la première colonne, est à compléter. Peut-être vous ne l'avez pas fait, mais c'est la colonne des expressions. Alors, pour chez moi, c'est un petit peu petit. Est-ce que je fais sur deux lignes? C'est les expressions fonctionnelles. Et attention, c'est pas les fonctions, hein. C'est un peu trop vaste, fonction. Expression fonctionnelle est un petit peu plus précis. Ça veut dire qu'on donne la fonction sous forme d'écriture algébrique. Deuxième colonne, la pente, c'est indiqué. Troisième colonne, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée, je vais aussi faire sur deux lignes. Origine, c'est vrai que c'était un peu petit. Et dernière colonne, le type de fonction. Bon, alors, la fonction A, la pente c'est 2. L'ordonnée à l'origine, vous l'aviez. Et le type de fonction, c'est une fonction affine. La fonction B, alors, la pente, euh, c'est pas 5 parce que x est divisé par 5. Si x est divisé par 5, c'est comme multiplié par l'inverse de 5. La pente doit toujours être le coefficient de x, c'est-à-dire le facteur multiplicatif. X est multiplié par quoi? X est multiplié par 1 sur 5. L'ordonnée à l'origine, attention, c'est pas 4, c'est moins 4. Et le type de la fonction, c'est encore une fois affine. La troisième ligne, alors, on vous dit que c'est une fonction de type linéaire, si vous allez lire la dernière colonne, donc l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et comme on vous donne la pente, c'est simplement moins 2 sur 5 fois x. Voilà votre fonction, votre expression fonctionnelle. La fonction d, cette fois on vous donne que l'ordonnée à l'origine, la pente c'est 0, c'est une fonction de type constante. Et la fonction e, alors attention, 4 moins x, si vous le mettez dans l'autre ordre, ça fait moins x plus 4. Alors ça ne fait pas x moins 4, attention. Quand on fait ce changement d'ordre, on va toujours prendre le nombre avec son signe, moins, et le 4 avec son signe, alors qu'il n'apparaît pas, parce qu'on commence par racine plus, mais le 4 est bel et bien positif. Donc la pente, c'est le coefficient de x, il y a un moins devant le x, donc c'est moins 1, et l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Et le type de fonction, c'est une fonction affine, voilà. Exercice B, tracer les représentations graphiques de toutes ces fonctions-là. La fonction A, elle a comme ordonnée à l'origine 3. Et la pente c'est 2, c'est-à-dire que si, alors je vais peut-être essayer, si vous avancez de 1, vous montez de 2. La même chose, je pourrais faire une fois, mais je vais sortir. Alors, pour gagner en précision, je fais tout ça en marche arrière. Je repars de mon point 0,3. Je descends de 2, je recule de 2. Je descends de 2, je recule de 2. Voilà, on peut... Alors, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Ça, on peut très bien faire ça à main levée légèrement. Et ensuite, vous avez votre droite. Alors, je vais essayer de faire au mieux.
Je crois que je suis pas mal. Voilà. Et ça, c'est la fonction A. N'oubliez pas de les nommer. La fonction B, euh, alors l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Et la pente, c'est 1 sur 5. C'est-à-dire que si vous avancez de 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous montez que de 1. 1, 2, 3, 4, ouf. 5, je pense qu'on serait à peu près par là. C'est pas très précis, mais on peut le faire encore en marche arrière. C'est-à-dire je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai quand même des points là qui sont suffisamment, éloignés les uns des autres. Et je peux faire ma fonction B, qu'on n'oublie pas de nommer. La fonction C, alors c'est quelque chose qui sera linéaire, donc une droite qui va passer par l'origine. La pente, c'est moins 2 sur 5. Alors, 5 horizontales, depuis là. 1, 2, 3, 4, 5. Et attention, la pente est de 2. Pardon, verticalement, je m'excuse. C'est 2, mais c'est 2 contre le bas, vu qu'on a une pente négative. 1, 2, et j'ai mon nouveau point de la fonction. Je refais une fois, alors c'est vrai que je sors. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, je pense que je serai par là. Je vais refaire en marche arrière, depuis l'origine. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'arrive encore à en faire un? Non, mais j'ai assez. Les points sont maintenant suffisamment espacés. Et voilà, j'ai ma fonction C. La fonction D, c'est quelque chose qui sera constant à moins 5. Alors, il faut juste que j'enlève ça. Est-ce que je peux faire un trait par dessous? Ah non. Il veut prendre la règle que de dessus. Alors, on va faire comme ça. Et on va mettre à moins 5. Pardon. Ouais, c'est pas génial. Non, ça va. Ça va, ça va. D. Et puis encore la E, là je vais la faire en noir. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Et la pente, c'est moins 1. Donc, si j'avance de 1, je descends de 1. Si j'avance de 1, je descends de 1, etc., etc. D'ailleurs, si vous regardez, vous partiez à 4 et vous reliez 4. Voilà. Et ma règle est inclinée de 45 degrés. On l'avait déjà vu, que les pentes de 1 et de moins 1 sont inclinées de 45 degrés si le système d'axes est gradué équitablement sur les deux axes. Voilà. On a une deuxième page. À partir des représentations graphiques, complète le tableau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la fonction f, on voit déjà qu'elle a comme ordonnée à l'origine 5. On trouve un autre point bien placé de la fonction. On relie en faisant le petit triangle rectangle. On regarde vite rapidement les graduations des deux axes. Chaque carré représente à 1, donc c'est-à-dire 1, verticalement 3. Donc c'est une pente de 3 sur 1. Alors, on va l'écrire 3 sur 1, qu'on écrit juste 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et l'expression, le type, c'est affine. Visuellement, on voit que c'est affine. Et son expression fonctionnelle nous donne aussi quelque chose d'affine. Donc tout ça est cohérent. La fonction g, alors on va faire la même chose. Son ordonnée à l'origine, c'est moins 10. Et on va déjà trouver deux points bien placés. Alors le premier, on l'a trouvé, c'était l'ordonnée à l'origine. Le deuxième, il est là. 2, 3, vertical sur horizontal. 3 sur 2, 3 sur 2x. Et l'ordonnée à l'origine, plus moins 10, qu'on écrit simplement moins 10. Et c'est aussi affine. Alors, F, G, la H, où est-ce qu'elle est? Elle est juste à côté. On a 5. Et là, on revoit 1, 1. Donc, on a une pente de 1. Donc, mais attention, la droite H, elle descend. Donc, on a une pente de moins 1. Moins 5. Et c'est toujours quelque chose d'affine. La fonction I, c'est juste une droite constante qui passe à une hauteur de 5, 6, de 7. Donc, c'est juste 7. Pas 7x, attention, juste 7. La fonction i, c'est quelque chose de linéaire. Bon, d'ailleurs, je vais déjà pouvoir marquer ça, linéaire, parce qu'on voit que c'est une droite qui passe par l'origine. On a du coup un point bien placé, l'autre point bien placé. Alors, si on a un doute, je ne sais pas si vous dites, est-ce que c'est celui-là? Allez voir un peu plus loin. Et un peu plus loin, vous trouvez un point
qui est mieux placé. Donc si vous avez un doute, regardez toujours un tout petit peu plus loin. Vous avez ici 3 et vous avez ici 7. Donc la pente verticale sur horizontale, 3 sur 7. Attention, 3 sur 7, c'est presque bon, mais c'est pas bon. 3 sur 7, x, négatif 3 sur 7, parce que la droite descend de gauche à droite. Là aussi, il n'y avait pas beaucoup de place dans mon tableau, j'en suis désolé. Question B, réponds aux questions suivantes. Tes résolutions doivent être visibles et claires. Je vais peut-être prendre une autre couleur, le bleu. Est-ce que le point 10,5 appartient à la fonction g? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le point 10,5 appartient à la fonction g, alors g de 10 est égal à 5. Ça, c'est vraiment le cœur même des fonctions et des représentations graphiques. Alors, on va vérifier ça. Est-ce que l'image de 10 par la fonction g donne 5? Alors, on se met déjà à 10. On regarde l'image de 10 par la fonction g. Alors, pardon, je vais jusqu'à là, c'est faux. La fonction g, elle s'arrête là. Et là, on est à quelle hauteur? On est à une hauteur, de 5, avec les petites flèches. Alors ça, donc, on peut faire l'inverse. On voit que l'image de 10 par la fonction g donne 5. Donc, le point 10,5 appartient à la fonction g. Donc, voilà, on a répondu à la question. Petit b, quelle est l'image de moins 10 par la fonction h? Alors, de moins 10 par la fonction h. Alors, la fonction h, il ne faut pas se tromper, c'est celle qui est le plus haut des deux. Et, qu'est-ce qu'on trouve? C'est rigolo. On trouve aussi 5. C'est un coup de bol. Si je ne me suis pas trompé de fonction, non, je crois que c'est juste 5. Ou, on va quand même faire ça joliment. C'est-à-dire que l'image de moins 10 par la fonction h donne 5. Et petit c, que doit valoir x pour que son image par la fonction f donne 11. Alors, on se met à 11 et on fait le chemin inverse, c'est-à-dire que on va revenir sur l'axe des abscisses. Voilà. Et on trouve ici 1, 2. Hop là, pardon. Donc, x est égal à 2. On aurait pu aussi résoudre toutes ces questions-là à partir des expressions fonctionnelles. Ça marche aussi. Question 3. Soit la fonction, voilà, moins 0,2 x carré plus x plus 4. Quel est son type? Alors, attention, si vous dites parabole, c'est faux. Son type, c'est quadratique. Une parabole, c'est la courbe que ça va dessiner. Trace la fonction f. Alors, je ne l'ai pas préparé, c'est-à-dire que je n'ai pas les réponses, je vais vite calculer tout ça. Je pense que je ne vais pas tellement faire de commentaires, c'est-à-dire que je prends le tableau de valeur et si vous voulez avancer un peu la vidéo une fois que le tableau de valeur est complet, vous pouvez, mais avant, je vais peut-être quand même juste faire le détail pour le moins 5. C'est-à-dire ma fonction, je vais essayer de faire comme ça pour agrandir un peu puis de voir en haut de la page la fonction. Je vous rappelle, donc on doit trouver l'image de moins 5. Donc commencez par réécrire la fonction, donc moins 0,2, et vous mettez entre parenthèses les x plus parenthèse plus 4. Et ensuite, dans la parenthèse, vous écrivez la préimage, c'est-à-dire moins 5 et puis moins 5. Et là, vous pouvez faire le calcul. Alors, il y a un fois là devant, évidemment. Le premier terme est souvent le plus compliqué à calculer. Donc moi, personnellement, je fais d'abord le moins 5 au carré. Et ensuite, je fais fois le 0,2 négatif. À ce moment-là, la réponse de tout le calcul que je viens de dire, ça vous donne moins 5. Ensuite, vous lui additionnez moins 5, ou vous lui enlevez 5, ça va vous donner moins 10. Et ensuite, plus 4, ça vous donne moins 6. Voilà. C'est très important déjà être sûr d'arriver à faire correctement ce calcul-là. Si vous arrivez à le faire correctement, il n'y a pas de raison que vous fassiez une erreur dans la suite. Alors, je vais calculer tout ça. Vous pouvez vous avancer
de quelques minutes la vidéo. Voilà. J'étais un petit peu plus vite à la fin. J'ai remarqué quelque chose, alors je vais le faire, mais après je vais l'effacer, c'est que vous avez une symétrie ici. 5,2, 5,2, 4,8, 4,8, 4, 4, 2,8, 2,8. Du coup, après, j'ai simplement recopié les nombres que j'avais déjà calculés. J'aurais peut-être dû les recalculer pour vérifier que mes nombres soient justes, mais vous voyez cette symétrie-là. Tout ça s'explique pourquoi? Parce que toutes les paraboles ont toujours un axe de symétrie. On développera ça de manière bien plus détaillée, mais il faudra être patient. Ça sera l'année prochaine. Voilà, donc à partir de ces points, on va partir de ces coordonnées, on peut placer les points dans le système d'axe. Alors là aussi, hein, je prends peut-être une minute pour les faire. Vous pouvez passer la vidéo un petit peu plus loin. Voilà, j'ai tous mes points. Je vais essayer de tracer la parabole alors au mieux. On va essayer de faire en une fois. Donc tout ça est à main levée. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais si vous me faites ça dans un test, évidemment, c'est validé. Attention juste à ne pas oublier une chose essentielle, c'est de la nommer. Voilà, cette courbe-là, F. D'ailleurs, j'ai déjà répondu à la question CA. Quel nom donne-t-on à la courbe? Bah, on donne le nom de parabole. La question B, est-ce que le point A, 2 moins 4 appartient à la fonction G? Alors le point A, 2 moins 4, oui. Le point A, tes résolutions doivent être visibles et claires. Bon, bah, le point A, c'est l'image de 2. Enfin, le point A, il est là, hein, 2 moins 4. Il n'y a pas besoin d'en faire plus que de le noter. Question C, quelle est la préimage de 2 par la fonction G? Alors, on est à 2 et on cherche les préimages, c'est-à-dire qu'on va revenir
Est-ce que je peux faire une autre couleur? Voilà. On va revenir jusqu'à la fonction g. Et on trouve que la préimage, c'est 8. Mais attention, il y en a une autre. Ce point 2 est directement sur la fonction g. Donc voilà, les deux préimages, 0 et 8, donnent toutes les possibilités 0 et 8. Parce que le point 0,2, c'est ce point-là. Et en ce point-là, la fonction g passe. Et compléter le dernier, complète b-7, sachant que b, voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, alors écrit le calcul complet. Le calcul complet, c'est-à-dire que on cherche, comme b appartient à la fonction f, on cherche l'image de b par la fonction f. Donc on va calculer f de moins 7, l'image de moins 7 par la fonction f, excusez-moi. F de moins 7, d'ailleurs, on ne l'a pas dans le tableau, bon, on va le calculer. Ça fait moins 0,2 fois moins 7 au carré, plus moins 7, plus 4. Alors, moins 7 au carré fois 0,2 négatif, ça fait moins 9,8. Moins 7 plus 4, et on trouve moins 12,8. Complète, donc du coup, qu'est-ce que je dois écrire sur ces trois petits points? Moins 12,8. Voilà. Le test est entièrement corrigé, il me semble. Il est assez complet, assez technique. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Merci beaucoup. Au revoir.